Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour faire avec vous une petite série d'ATC. Alors, je me suis inspirée pour cette série de la carte comme ceci que j'avais fait avec vous. Voilà, la carte façon ardoise que j'avais beaucoup aimé. J'ai toujours pas fait la troisième que je dois faire, mais bon, j'ai le temps. Je prends de l'avance, j'essaye. Bref, donc j'avais beaucoup aimé, je me suis dit ça pourrait être sympa, un petit format d'ardoise, mais en petit quoi. Bref, donc du coup taille ATC. Et je me suis dit ça peut être pas mal. Donc on va faire ça ensemble aujourd'hui. Comment j'ai procédé? J'ai pris une feuille A4 noire, aquarelle, voilà, sur laquelle je suis venue tracer mes petites lignes en m'aidant de ma plaque en verre, hein, pour faire des petits carreaux. Donc j'ai tracé toute la page et puis ben, j'ai découpé format ATC tout simplement. Voilà, comme ceci. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, ben, pareil pour faire mon effet bois autour, j'ai coupé un papier craft épais ben, de la même taille, hein, tout simplement. Je suis fatiguée, j'arrive pas à trouver mes mots. De la même taille, dans lequel je suis venue tracer une marque à 1 cm de chaque côté. Voilà, ça fera mon petit cadre. Donc on va venir découper l'intérieur, c'est parti. Juste que je trouve mon cutter, voilà, comme par hasard, il n'est pas dans le coin. Merci la colle, je vais avoir besoin de toi. Hop là, voilà. Ma petite règle. Et je viens découper. Donc là, vous voyez, cette fois-ci, je ne me sers pas de dies comme j'avais fait la dernière fois. Je me sers juste d'une règle et d'un cutter. Comme quoi, même la carte a été faisable sans dies. Hein. Hop. Hop. Et hop. Et là, on va juste venir essayer de voir si ça se décroche tout seul ou pas. Sinon, on repasse un petit peu là où on a besoin. Et voilà. Donc, sur le côté, ça peut toujours servir pour une petite découpe ou autre. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Pour mon matage. C'est pas vraiment du matage, mais bon, pour mon cadre. Voilà, voilà. Donc, une fois n'est pas coutume, je vais prendre mes ATC dans ce sens-là. J'aime beaucoup les faire comme ça. Mais là, je vais la prendre à la verticale parce que je trouve que c'est plus sympa pour une ardoise. Ouais, on peut la mettre dans les deux sens, mais j'ai envie comme ça. Ensuite, il me faut mon petit tampon de fond comme ça, effet bois. Si j'arrive à le sortir de sa pochette, voilà. Donc, on va prendre la vintage photo. On va venir ancrer. Hop. Et on prend notre petit ATC qu'on vient... ATC. Notre petit cadre qu'on vient positionner comme ça. Donc là, il ne va pas y en avoir beaucoup. Donc, je vais revenir en remettre, je pense. J'adore l'effet que ça rend. Oui. Donc, juste là, c'est un peu vide parce que ben, là, c'est vide. Donc, je vais juste venir... Hop. Voilà. Et ça finit de remplir mon petit cadre. Jusque là, rien de sorcier encore une fois. Hop, on va venir coller ceci sur ceci. Non, avant ça, je vais venir faire les angles de mon cadre. On peut très bien le faire avec des ciseaux, hein, si vous n'avez pas de perfo de coin. Après, il y a l'autre petite perfo qui se vendait à Action avec la petite plaque de rainurage. En soi, c'était pas très cher et ça dépanne bien. Voilà. Et celui-là, j'aimerais le faire après. C'est juste au cas où j'ai des problèmes de mesure dans mes découpes, mais normalement non, mais bon. Et puis ça fera moins dur pour ma perfo de couper un papier après l'autre, plutôt que de couper les deux en même temps. C'est un peu costaud sinon, vu que c'est deux papiers assez épais.
Donc voilà. Hop là. On met de la colle partout et on vient positionner comme il faut tout ça. Ça va, je suis bien dans les tailles, impeccable. Hop. Pardon. Une fois ça fait, eh ben, je viens recouper mes angles. Alors oui, j'aurais pu le faire avant en faisant l'un et l'autre, l'un après l'autre, quoi, du coup. Mais je m'étais aperçue en faisant une autre ATC que il y avait un problème, c'était pas forcément bien droit. Donc du coup, je préfère venir le faire après, comme ça au moins j'ai pas de soucis. C'est tout bien droit. Voilà, voilà. Donc on a notre fond, notre base qui est prête. On va la mettre de côté et on va venir colorier les petits éléments qui me viennent de cette planche-ci. Donc All Create. Je ne vais pas prendre la pépette, non, pas aujourd'hui. Je vais prendre le petit pot de crayon, ciseaux, un petit tube de peinture qui est un peu replié sur lui-même et un autre qui est ouvert. Là, on ne va pas très bien voir, donc hop, vous allez mieux voir ici. Hop là. Donc, je vais colorier vite fait avec vous, ça va être très simple. Hop, un petit pinceau. Bon, là, c'est un pinceau à réservoir d'eau, mais un pinceau, quoi. Hein. Et je vais venir colorier avec mes distress. Je vais peut-être pas non plus trop zoomer, parce que sinon, on va voir que mes grosses paluches. Donc, vous voyez, je mets très très peu de peinture. d'encre. Et je vais en prendre plusieurs. C'est vraiment, j'y vais avec la pointe de mon paddle. C'est vraiment léger. Hop. Et une petite verre pour terminer, je pense que ça suffira. Voilà. Je mets un petit peu d'eau à côté. Hop. Et c'est parti. Donc, je viens. Hop. Tout simplement peindre avec mon aquarelle. Tout mon aquarelle, ma distress oxyde. Faut que j'arrête moi avec ça. Hop. Un petit mouche-mouche là. Hop là, je nettoie le bout de mon pinceau. Je reprends un petit peu d'eau. Je viens chercher une autre couleur pour l'autre petit pot de peinture. On peut essayer de s'amuser à faire un petit dégradé. Vous voyez là, j'ai fait un peu plus foncé. Et vers le bas, ça devient un peu plus clair. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est tout bête, mais sans trop se prendre la tête, on a faire des petites choses sympas. Et donc là, eh bien, on va s'amuser à colorier le reste. Je veux juste voir un truc. Tac, 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 tac. Ouais. On va faire notre petit pot en rose. Parce qu'apparemment, j'en ai pas de cette couleur. Tant qu'à faire, autant qu'ils soient tous différentes. Un minimum. Hop. Ça, ok. Et pareil, on vient faire mumuse. Et colorier tous nos petits éléments. Donc, notre paire de ciseaux, les petits crayons, les petits pinceaux qui sont à l'intérieur. C'est très fin. Je me concentre. Bref, vous avez compris le principe. Je vais finir de colorier les éléments de mon petit pot. Et je reviens. Me voilà de retour. Donc, j'ai détouré mes petits éléments. Je vous ai mis en mode zoom, mais bon, pas pour longtemps. Je viens me munir de ma petite palette. Oh, purée. J'ai trop zoomé. Pour avoir un petit peu d'argenté. Pour faire juste les petits bouchons de mes pots de peinture. Là, de mes petits flacons de peinture. Voilà. C'est juste question de mettre un petit peu de... Hop. D'argenté, de brillance. Voilà, voilà. Du coup, hop.
ça c'est ok, donc on va les laisser de côté le temps que ça sèche bien, non pas pour longtemps, mais bon, en attendant on va s'occuper de notre base ATC. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, pour le pot de crayon j'avais oublié de mettre de la vintage photo, il me fallait pour désolé, ma fenêtre est grande ouverte, normalement j'ai pas beaucoup de passages, mais bon quand même. J'essaie de vous montrer, mais c'est pas simple. Pour mes pinceaux, voilà, les pinceaux, je les ai fait en bas un peu marron, quoi, hein, tout simplement, vintage photo. Donc, on va encore s'en servir après pour donner une petite touche un peu vieillie. Vous verrez ça tout à l'heure. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je viens me munir de cette petite planche Olen Créate également. Et j'avais envie de prendre des chiffres pour venir en mettre autour de mon cadre. Si vous vous rappelez, sur les autres cartes, j'avais fait des opérations avec des dies. Là, c'est juste pour mettre des petits chiffres par-ci, par-là. Voilà, voilà. Oh, ben, je viens juste de m'apercevoir que j'avais un ongle qui était mort. Faut que je les coupe, ils cassent tous. On s'en fiche. Mais là, ça va me gêner. Ça va me perturber. Bref. Donc, du coup, on va prendre le 9. Je ne suis pas encore servi. Je me suis servi de tous les autres, mais pas de celui-ci. Ma petite Versace noire. Et on va venir mettre 2-3 petits chiffres qui se baladent. Du coup, on va en mettre un ici. Voilà, on va prendre le 3. Je réfléchis pas trop à pourquoi je prends tel chiffre ou tel chiffre. Hein. C'est vraiment du je mets puis c'est tout. Et le 7. Allez, hop. Là. Pas plus. Voilà, juste 3 petits chiffres qui se baladent comme ça. Mais au moins, on sert de nos tampons. Et puis voilà. Ensuite, je suis venue imprimer des petits... l'école est finie. Voilà, j'en ai imprimé 9 de 9 couleurs différentes. Je trouvais ça sympa pour faire mon petit sentiment. Et c'est là que je vais venir me servir de ma Distress Oxyde pour ancrer un petit peu les bords et vieillir un peu cette étiquette qui est trop blanche, quoi, comparée au reste. Hop. Et j'hésite pas à venir, voilà, enlever le blanc. Je sais pas si vous allez bien voir, mais bon, elle est plus blanche. Voilà. Hop, c'est pas grand chose, c'est qu'un petit détail, mais un petit détail des fois qui font leur petit effet. Voilà, voilà. Donc, on va venir coller ou positionner nos petits éléments. Voilà, donc on va mettre le petit pot à crayon par ici. Les petites peintures, on va les mettre par là, je pense. Elles sont vraiment semblables, elles. Je voulais pas les mêmes nuances. Alors, on va reprendre celle-ci qui est un peu foncée. Et on va en mettre un petit peu. Hop. De base, je voulais 2 couleurs différentes. Même 3 avec le pot. Là, j'ai fait des couleurs qui se ressemblent un peu beaucoup. Hop. C'est pas grand chose, mais c'est une teinte au-dessus. Hop. Là, je vais faire mon pinceau, c'est bon. Du coup. Ah. Ouais, c'est un peu plus sympa. Ils aiment bien, ils aiment bien. Donc, on va coller ça comme ça me plaît. Je vous rapproche encore un petit peu. Voilà. Question qu'on y voie plus clair. Donc, que vous y voyez plus clair. Donc, hop. Bon, c'est pareil, si je voulais, je pourrais revenir avec ma petite mousse et ancrer un peu mon bord à la vintage. Clairement, je sais pas si on verra vraiment la différence, c'est du craft. C'est pas... Hein, je pense pas que ça soit... Je ne pense pas que ça soit... Alors, je vais dire obligé, mais je pensais pas à ce mot-là. Comme je perds tous mes mots, c'est pas grave.
Hop. Notre petit flacon de peinture. Il a que, je sais pas si vous allez voir. Allez, petit celui-là là, il a quelques petites. Ouais, je pense qu'on les voit un petit peu, on les aperçoit. Quelques petites paillettes grises. Ça fait un petit peu argenté, ça brille. Vu que je suis venue avec mon pinceau faire les petits bouchons. Voilà, ça a teinté un peu ma distress. Donc je viens coller également mon étiquette. Et on va venir fignoler. Parce que on va pas la laisser comme ça, hein, c'est un peu tristounet. Et là on va venir juste fignoler avec un petit Posca, même deux petits Posca, un jaune et un bleu. Je rétrécis un peu, je redézoome, je rétrécis n'importe quoi. Et donc je vais venir faire un petit soleil et un petit nuage. Voilà, tout simplement. Bon, on va faire le petit soleil par là. Voilà. Alors de base, je voulais mettre un tamponnage de soleil, sauf que ça ne se voyait pas. J'avais essayé sur une petite chute noire comme ça. Ça ne se voyait pas du tout, la distress. Donc je me suis dit, pourquoi pas le faire au Posca, tant qu'à faire. Voilà. Et pour faire mon soleil, ben, je me suis inspirée de mon tampon que je voulais prendre. C'est un rond avec des petits triangles dessus, autour. Je vous ferai voir après ce que ça donne. De plus près. Bon, ils sont pas parfaits, mes petits triangles là, mais bon. Alors pourquoi je fais un petit soleil, un petit nuage? Ben, pour un peu faire penser aux vacances, tout simplement. L'école est finie, donc voilà. Parce que autant cette petite série d'ATC, on pourrait très bien la faire pour la rentrée. Voilà, sans marquer l'école est finie, mais bonne rentrée ou voilà, je ne sais quoi. Mais voilà, je voulais mettre des petits détails. De base, je voulais mettre des petits coquillages, des petites choses qui vont penser à la mer. Puis je me suis dit, ça va faire trop chargé. Avec ce que j'ai, c'est pas assez. Tout ce que j'ai en tamponnage, en coquillage, tout ça, c'est un peu trop gros. Donc, voilà. Donc, bah, je viens former un petit nuage. Hop. Un petit peu à l'arrache, comme je le sens, quoi. Mon petit, il n'est pas si petit que ça. Hein. Mais bon. Et je viens colorier tout ça directement avec mon Posca. Hop, hop, hop. Et on aura presque fini cette petite série d'ATC. Voilà, voilà. Je trouve que ça donne un peu plus de couleur. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Du coup, on va juste fignoler. Mais le problème, c'est que est-ce que ça va être sec ou pas? Et oui, il faut que mon Posca soit sec. Et là, il n'est pas sec. Il n'est pas sec, il n'est pas sec. Bon, je viendrai le faire après, c'est pas grave. Je vais juste fignoler en mettant des petits coups de blanc dans mon soleil et dans mon nuage. Du coup, je vais vous faire voir la série d'ATC complète. Donc celle-ci, je la mets de côté. Je vous la montrerai. On la reprendra à la fin pour la finir. Et puis voilà. Donc, bon, clairement, c'est tous les mêmes. Hein. Il y a juste les couleurs qui changent au niveau de mes petits pots de peinture et de mes pots de crayon. Mais c'est toutes les mêmes. Voilà. Il n'y a rien qui... Il n'y a rien de transcendant. Hop, donc on a celle-ci avec l'écriture en orange, écriture en vert foncé, écriture en bleu clair, écriture en violet, écriture... non, alors là c'est plus prune. Voilà, parce que violet c'est plus là. Là dans les tons rouges. Là dans les tons un peu violet pastel, mauve, lilas, bref. Et ici en bleu foncé. Voilà. Hop. Bon, je pense qu'on les voit bien, mais ça fait un peu mal aux yeux avec toutes ces lignes blanches sur ce fond noir, je trouve. Je vous les remontre vite fait de plus près. Voilà, comme ça, vous pouvez voir les couleurs différentes. Hop. J'aime beaucoup cette petite série. Elle est très jolie, je trouve. Très enfantin, mais j'aime beaucoup. Tout enfantin. Façon de parler.
Vous voyez les petits coups de crayon blanc, comme je disais, dans les nuages, dans le soleil. Je trouve que ça fait un petit effet comparé à celle qu'on vient de faire où il n'y a pas encore le blanc. Voilà. On a celle-là. Et pour finir, on a celle-ci. Voilà, voilà. Donc, du coup, est-ce que je le fais avec vous ou pas? Oui, c'est sec. C'est sec, c'est sec. Alors, on vient faire 2-3 petits paf, paf. Et là, un plus grand. Voilà. Tout simplement. On va même en refaire un petit ici. Voilà. Hop. Et dans le soleil, dans tous les triangles, je viens donner un petit coup de crayon blanc sur une ligne droite. On va dire ça comme ça. Sur un des côtés de mes triangles. Et je viens hop, avec mon blanc à l'intérieur du soleil. Et voilà ce que ça donne. Ça fait un petit peu de lumière. Voilà, voilà. J'ai fini pour cette petite série d'ATC, qui aurait été un petit peu longue quand même. Mais bon. Hop, je vous les remontre un petit peu toutes en tas. Hop. Et voilà ce que ça donne. Je suis plutôt contente. J'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que vous aurez passé un bon petit moment avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, qu'importe. Et je vous dis à très vite. Salut!